amis crypto-mineurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le test de ce Ice River AL2 Lite 2 Tera. Donc c'est un ASIC domestique qu'on peut mettre à la maison, qui est silencieux, petit. Donc ça sert à miner de l'Alephium. Donc au cours de la vidéo, on va regarder un peu ce qui s'est passé sur l'Alephium sur les derniers jours. On est en plein bull run et l'Alephium était un petit peu endormi et il y a une belle montée du prix. Voilà, mais aussi du prix des machines. Donc on va regarder aussi la rentabilité, le prix de la machine, la rentabilité de la machine. Voilà, donc je vais faire un petit tour d'horizon. C'est un nouveau format de chez Ice River qui est sorti avec ce AL2 Lite et le KS2 Lite, donc son frère jumeau côté Caspa. Voilà, donc c'est un nouveau format donc qui apporte entre autres une alimentation qui est intégrée dans la machine. Voilà, donc là bon, là vous verrez pas très bien dedans, mais il y a deux hashboards à l'intérieur. Voilà, donc on retrouve du coup un câble d'alimentation PC standard pour alimenter la machine. On est sur une machine à 500 watts. 500 watts pour 2 Tera. Donc en gros c'est l'équivalent de 5 AL0. L'AL0 c'est un des premiers ASIC qu'ils ont sorti pour miner de l'Alephium. Donc là voilà, ça permet d'avoir plus de puissance dans une machine. Donc on a un port Ethernet, on en retrouve après les petits classiques de chez Ice River, les diodes de statut, IP report, un bouton de reset, un port SD card, ça c'est nouveau, permet de reflasher le firmware en cas de problème. Et ce petit bitonio rouge, c'est un port Wi-Fi, antenne Wi-Fi, mais il n'est pas utilisé pour l'instant. Ils sont pas allés au bout du truc, mais je pense qu'à terme peut-être qu'ils intégreront une fonctionnalité Wi-Fi. Voilà pour ce AL2 Lite. On retrouve deux ventilateurs. Je peux pas vous dire exactement le diamètre, je dirais du 8 cm peut-être. Voilà, deux ventilateurs. Donc c'est pas trop lourd, ça prend pas de place. Et donc c'est pratique pour faire tourner ça à la maison. 500 watts. Donc pour qui ça peut être destiné? Alors par exemple ça peut être destiné pour des personnes comme moi. En France il y a des personnes qui peuvent acheter ce genre de machine et que ça reste quand même intéressant parce que à la fois ça fait bon, c'est un peu la blague mais ça permet de chauffer la maison. Donc pendant 6 mois de l'année, ces 500 watts, vous pouvez le mettre dans une pièce, un salon, etc. Et l'été, vous pouvez le mettre dans une autre pièce, un garage ou quoi, où la chaleur dérangera moins. En tout cas, ça chauffe bien, ça fait pas de bruit, c'est silencieux. Après, évidemment, on l'utilise pour la rentabilité. Pour moi, le mieux qu'on puisse faire pour un particulier en France, c'est de se mettre sur le contrat EDF Tempo, avec le système de jour bleu, blanc, rouge. Et si vous évitez les 21 ou 22 jours rouges, sur tout le reste, en fait, vous êtes en moyenne à peu près 16 centimes et demi le kilowattheure. Alors que sur un tarif électrique standard, je crois qu'on est à plus de 20 centimes. Voilà. Alors il y a une baisse qui est annoncée au niveau du coût électrique, donc on verra ce que ça va donner. Je crois que c'est une baisse de 10-15% vers le mois de février. Donc on verra ça. Voilà, donc les personnes comme moi, je vous conseille au mieux il y a le DF Tempo. Après moi j'ai des panneaux solaires aussi, donc c'est intéressant. Il y a 6 mois de l'année où ça produit bien. Évidemment l'hiver ça produit moins bien, mais bon, comme ça bascule sur du chauffage entre guillemets, donc j'utilise moins les radiateurs à la maison. Voilà. Évidemment il y a juste les fameux jours rouges, ça tombe l'hiver, évidemment. Ce serait trop facile. Ça tombe l'hiver quand il y a beaucoup de demandes électriques et de chauffage. Donc voilà, si les jours rouges, vous serez incité à l'éteindre. Mais après, le reste du temps, c'est bon. Voilà, je voulais parler un petit peu de cette partie-là. Pour qui c'est destiné, est-ce que c'est intéressant ou pas. Voilà, les petites machines comme ça, c'est fait pour être mis en appartement, à la maison. Ça peut être mis dans un bureau aussi, vous pouvez le mettre dans un bureau, ça reste petit, discret, silencieux. Voilà.
Après, évidemment, sur tout ce qui est dans les grosses fermes de minage ou en hébergement, hein, donc nous on propose de l'hébergement au Canada et les États-Unis, là en ce moment c'est complet. Ça reviendra dans le premier trimestre de l'année prochaine. On a des tarifs électriques qui peuvent aller entre 5 et 7 centimes le kilowattheure, de dollars en plus. Où là par contre on va pas être sur des petites machines comme ça, on a les formats chez Ice River, on a le AL3, c'est le grand frère hein, qui fait 15 Tera, on passe de 2 à 15 Tera et une consommation passe de 500 watts à 3500 watts à peu près. Vous voyez. Mais voilà, dans les fermes de minage, on va plutôt mettre des machines autour de 3000 watts. En plus, ça coûte moins cher, le rapport prix-puissance est plus intéressant que les petites machines. Donc cette petite machine, c'est plutôt pour la maison. Ça, c'est ma machine perso, donc j'en suis très content. Elle tourne depuis 21 jours dans le garage. Ça me fait du chauffage. Je pense que je vais la monter dans le salon. J'ai déjà un rig de minage qui tourne dans le salon, mais je pense que je vais la monter. Voilà, donc j'en suis très content. On va regarder ensuite comment configurer cette machine. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour la suite du test du Ice River AL2 Lite. Donc on va passer à la partie configuration. Et ensuite on va regarder combien ça coûte, combien ça rapporte. On va regarder un petit peu la lithium en ce moment. Voilà, donc vous allez devoir récupérer l'adresse IP de la machine. Donc pour ça, vous pouvez utiliser soit votre box internet pour aller dans l'interface de la box et récupérer l'IP de la machine. Sinon vous avez des logiciels comme IP Scanner, ou alors vous avez le logiciel chez Ice River. Vous avez un tool qui permet de le faire, vous le trouverez dans la section des tutoriels. Voilà, donc par défaut le login c'est admin et le mot de passe c'est 1 2 3 4 5 6 7 8. Voilà. Hop. Ensuite voilà, donc là j'ai relancé la machine, hein, c'est pour ça qu'elle a été coupée. Donc vous accédez au dashboard. C'est le dashboard qu'on retrouve de manière assez classique sur les Ice River. Vous avez la courbe du hash rate. Donc là, voilà, on est un peu plus de 2 gigas, 2 Tera, pardon. Donc c'est ce qui est attendu. Je viens de relancer la machine, donc il faudra attendre pour les 30 minutes hash rate. Voilà, vous avez le tableau de la pool, hein, donc il y a 3 adresses qu'on peut renseigner. Vérifiez bien si vous avez des problèmes le pool state qui doit être à connected en vert et que les partages, les accepted shared augmentent quoi. Voilà, donc on retrouve les deux hashboards avec les températures d'entrée-sortie des hashboards. Voilà, et puis la vitesse des deux ventilateurs. Pour configurer la machine, c'est assez simple, hein. Vous allez dans Mining Settings, vous rentrez l'adresse de la pool. Là, j'ai choisi la JJ Pool, j'en reparlerai tout à l'heure hein, dans le choix des pools. En tout cas, vous mettez l'adresse de la pool, hein, ça commence souvent par stratum plus tcp 2. Et l'URL de la pool, voilà, avec le port. Vous mettez votre toilette à lithium. Vous pouvez mettre un petit point et après vous pouvez nommer votre machine si vous en avez plusieurs. Comme ça, au niveau de la pool, elles seront distinguées. Voilà, vous pouvez changer la vitesse des ventilos, mais c'est par défaut c'est en mode automatique. Voilà. Vous avez la partie IP settings qui est par défaut en DHCP, c'est dynamique. Sinon, vous pouvez configurer de manière statique. User settings, ça vous permet de changer le mot de passe de cette interface. Firmware upgrade, bah, c'est pour uploader un fichier d'un firmware. Donc des fois, ils sortent des mises à jour de firmware. Je ne crois pas qu'il y en a eu sur la L2 encore. Voilà. Et la nouveauté sur les dernières machines Ice River, c'est enfin les logs. Accéder aux logs du mineur. Donc vous avez tout ce qui se passe sur la machine en temps réel. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est toutes les 30 minutes, en fait, il vous met les températures, le hash rate moyen de chaque hashboard et les températures max sur les puces de chaque hashboard. Voilà. Vous allez vous retrouver aussi les températures sur le PCB. Voilà, et puis la vitesse des ventilos. Donc là c'est le 30 minutes hash rate, donc c'est normal, hein, il l'affiche tous les 5 minutes je crois, et puis donc là ça va monter au fur et à mesure hein, vu que j'ai relancé la machine. Voilà, voilà pour l'interface, hein. De toute façon c'est assez épuré, hein. Il n'y a pas 10 000 choses. Hop.
Et du coup, on va passer maintenant on va passer au choix de la pool de minage. Donc au niveau des pools, vous avez le site miningpoolstat.stream. Donc sur la Lithium, vous pouvez voir un peu toutes les principales pools, hein. Il y a F2 Pool, Pool, Hero Miners, Via BTC, etc. Antpool. Et on a la JJ Pool, la pool française dont on est sponsor. Et voilà, vous cliquez sur Alephium, sur le petit drapeau français si vous êtes en France, et vous copiez l'adresse. Et vous n'avez plus qu'à la coller dans l'interface du mineur. Voilà, c'est assez simple. Et après, vous tapez votre wallet et vous avez accès aux stats de votre machine. Bon, il y a un petit souci de rafraîchissement. Ah, c'est bon. Voilà, et donc là, on retrouve mon Nail de Light avec son hash rate sur la pool. Et j'ai aussi des AL0 qui tournent à côté. Voilà. Ça c'est pour la partie pool. Après on va regarder la rentabilité. Alors hop, on va aller regarder sur le prix de la machine, etc. Alors j'en profite au passage pour vous dire que sur la partie hébergement qu'on propose, donc on propose sur différents sites. Donc on avait l'Islande qu'on a proposé en début d'année, milieu d'année, donc qui est complet. On a les USA, les États-Unis, qui sont maintenant complets mais qui reviennent prochainement en février. C'était là où on avait le meilleur tarif. Et on a toujours le Canada qui est disponible avec un tarif de 6,3 centimes d'euros le kilowattheure. C'est 7 centimes de dollars le kilowattheure au Canada. Donc ça c'est encore dispo. N'hésitez pas si vous êtes intéressé. On va regarder maintenant voilà, le AL de Light. Voilà, donc là il est au prix de 1150 euros TTC. Voilà, prix en France. Et on va regarder du coup la rentabilité de l'AL de Light. Donc vous pouvez aller sur le site What2Mine par exemple. Donc actuellement par jour ça rapporte environ 3 Alephium. Ce qui représente en ce moment 7,60 $. Après ça dépend, voilà, comme on l'a dit, de votre coût électrique. Là c'est un coût à 10 centimes le kilowattheure par exemple. Donc ça fait un coût de 1,20 $ par jour. Et il vous reste en profit 6,43 $. Donc en tout cas en termes de ce que ça rapporte brut hors électricité, par mois on est à 228 $ actuellement. Voilà. Donc si vous faites le prix de la machine, donc 1150 sur notre boutique euros, et que je convertis les 228, donc ça doit faire du 205 euros, c'est à peu près. On est sur un retour sur investissement de 5 mois et demi. Vous voyez, 5 mois et demi, 6 mois. Alors après, comme je vous l'ai dit, donc ça c'est bien, hein. Sur le papier c'est 5-6 mois, c'est très bien. Après ce qui va faire évoluer cette rentabilité, c'est le prix de la crypto, donc là qui vient de monter, et la difficulté de minage. Donc on va regarder le hash rate. Je pense qu'il va augmenter d'ici la fin de l'année. Sachant que voilà, chez Ice River, il y a une précommande en ce moment sur le mois de décembre, donc pour le AL2 Lite, mais aussi pour le AL3. Donc des nouvelles machines vont être mises en ligne, donc la difficulté de minage va monter forcément. Voilà, et donc là on peut voir aussi l'évolution de la rentabilité, hein. On voit qu'en début de mois de décembre, le revenu était de 5 $ à peu près, hein. C'était tombé à 5 $. Et là, à un moment, ça a fait un pic, c'est monté de 5 à 8,5. Et là, aujourd'hui, on est à 7,6 environ. Donc vous voyez l'évolution, ça a bien monté. Pourquoi ça a bien monté? Parce que voilà, l'Alephium, aujourd'hui, il est à 2,4 $, hein. Donc on est le 10 décembre, hein, quand j'enregistre cette vidéo. Il était tombé à même pas à peine $1, $1. Au mois de... Ah non, pardon.
Je suis sur une échelle de temporalité un peu grande. Là, ça c'était en 2022. Alors, excusez-moi. Il était tombé... on était quand mai, machin... Il était... Oui, c'était là. Alors, j'ai une échelle de temps qui est... Alors, je sais pas pourquoi il m'a fait un truc comme ça. Sur un mois. Ah oui, c'est bon. Oui, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Oui, c'est ça, hein, c'est bon. Oui, non, bah oui, il était tombé $1. Oui, c'est ça. J'étais pas sur... Je regardais pas la bonne abscisse. Ok, donc il était tombé $1 au mois de novembre, vous voyez, à peu près $1. Et là, il a fait un pic, ce week-end. Il est monté à $2,9. Bon, ça n'a pas tenu longtemps. Voilà, et là, on est à 2,40. Donc, vous voyez, on est passé de 1,1 à 2,40. Donc sur un mois, il a fait 70%. Et là, sur 7 jours, il a pris 38%. Donc enfin la Lithium se réveille, hein, puis il y a déjà eu pas mal de cryptos pendant le bull run là, qui ont bien performé. Voilà. On retrouve la Lithium au niveau des exchanges, principalement sur Get.io et Yamex. C'est les deux gros exchanges sur lesquels on le trouve. Si vous voulez vous renseigner un petit peu sur ce projet-là, pour voir le potentiel, vous pouvez regarder la chaîne YouTube de Monsieur TK, qui a fait pas mal de vidéos sur la Lithium. Voilà, donc c'est une blockchain qui est prometteuse. Et on va regarder maintenant... alors, je voulais vous montrer son grand frère, la L3, pour vous montrer en ce moment la rentabilité qui est vraiment folle sur la Lithium, qui a bien monté. Donc là, la L3... Alors, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises sur le prix de la L3. On va aller chez Ice River. Voilà, la L3, on est à 6700 € et la machine rapporte 1000, à peu près un peu plus de 1500 €. Donc voilà, donc je vous ai dit 6700 € et on est un peu plus, on doit être à 1000, ça doit faire du 1050, 1550. On est à 4 mois et demi. Vous voyez, en retour sur investissement, ça fait 4 mois et demi. Quand on paye pas l'électricité, hein, donc admettons que vous êtes même hébergé au Canada à 7 centimes, on est sur voilà, il vous reste 1500 $. Donc j'avais dit combien, 4007 divisé par, ça fait 1430 € à peu près. Alors j'ai dû me tromper, ouais, 6007, pardon, excusez-moi. On est sur un peu moins de 5 mois de retour sur investissement. Donc c'est quand même très intéressant sur le papier. Après voilà, la crypto vient de performer, donc la rentabilité elle a bien monté. Après on va regarder la difficulté de minage. Alors avant de regarder la difficulté de minage, il y a le site hashrate.no qui est pas mal aussi pour voir les différentes machines qui existent dessus et leurs efficiences. Donc on voit que le AL2 Lite il est parmi les machines les plus efficientes sur la Lithium. Elle rivalise un peu, elle n'est pas très loin de rivaliser avec les grosses machines, hein, le AL3 15 Tera et le AL1 Pro qui fait entre 15 et 17 Tera. Donc elle est dans la course en termes d'efficience. C'est pour ça que ça en fait une machine intéressante pour miner à la maison, puisqu'en termes de coût électrique et d'efficience, elle est bien placée sur les ASIC à Lithium. Parce que là on peut voir par exemple sur les Gold Shell, ils sont un peu largués en termes d'efficience, hein, ils sont 2 fois moins efficients. Voilà, donc vraiment intéressant. Sur les ASIC à Lithium, on est pas mal en termes de machines. Au niveau de la difficulté de minage, on peut voir un peu l'évolution de ces derniers temps. Donc on est à un hash rate de 23 PH. Et je me rappelle à l'époque, quand les premiers ASIC sortaient cet été, on était je crois qu'on était à peu près 1 péta avant que les ASIC sortent. Oui, on est passé de 1 à 23. Hop, donc on voit la courbe de montée. Là, ça s'est un petit peu calmé depuis le mois de octobre-novembre. Hein, ça s'est un petit peu calmé. Hein. Ouais, on passe de 20, 24, 25.
23. Je pense que ça va repartir un petit peu. Je pense que ça va refaire une courbe un peu comme on a eu sur le mois de septembre-octobre. Là. Sur les AL3, etc. Je pense que sur le mois de décembre, hein, les précommandes, il va y avoir pas mal de machines qui vont être mises en ligne. Donc ça, voilà, ça risque de prendre encore de. Voilà, faut faire vos petits calculs, hein, voir de combien de pourcents vous estimez que la difficulté de minage va monter tous les mois pour ajuster votre rentabilité. Là, la machine, le AL2, bon, si on revient sur le AL2, j'avais calculé 5 mois et demi, 6 mois hein, de ROI. Alors, si on paye pas l'électricité, hein, évidemment. Ouais, 5 mois et demi, hein, si vous considérez le coût électrique, ça augmente évidemment. Voilà, mais ça va pas être 5 mois et demi au final. Hein. Ça va dépendre de la difficulté de minage. Donc vous pouvez estimer qu'elle va augmenter d'un certain nombre de pourcents par mois. Mais aussi, ça va dépendre de à combien vous estimez que vous allez revendre la lithium. Voilà, le minage, c'est pas simple. Hein, pour savoir combien ça rapporte, c'est pas si simple que ça. On sait à instant T combien ça rapporte. Mais sur des mois, c'est plus compliqué. Et donc la lithium, hein, il n'a pas encore atteint son ATH. Hein. Donc il était monté en début d'année, il était monté à pas loin des 3,5, 4. Hein, il était pas loin des 4. Donc je pense qu'il y a encore largement le potentiel pour dépasser les 4 durant ce bull run. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Et bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette machine-là, sur la L2 Lite. Et bah, je vous souhaite un bon minage à tous, un bon bull run encore. Et à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Salut!